Hello mes sorcières, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de book haul et ça va être, je crois, la première vidéo book haul de cette chaîne. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, on est parti. Coucou mes sorcières, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête sur cette chaîne. Je vous annonce tout de go que c'est quelque chose qui va être réitéré dans les semaines qui viennent. Donc habituez-vous à voir ce magnifique visage. Je plaisante. Mais voilà, on va se voir de plus en plus souvent sur cette chaîne. Je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un petit topo sur cette chaîne. Vous le savez que c'est ma chaîne secondaire, donc je l'alimente pas forcément tout le temps. Et puis c'est une chaîne qui je trouve a du mal à trouver son public. Autant il y a des vidéos qui peuvent cartonner, autant il y en a qui font des bides. C'est un peu décourageant pour moi, donc c'est vrai que je la prends, je l'arrête, je la prends, je l'arrête. Là j'ai décidé de vraiment la prendre et de la développer ces temps-ci parce que je m'intéresse de plus en plus à la lecture, je prends vraiment beaucoup de plaisir à la lecture. Les livres, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours beaucoup lu, mais ces dernières années, j'avais pas mal délaissé la lecture pour m'intéresser plus aux livres lifestyle et aux livres de sorcellerie, de magie. Donc c'est un peu comme ça que vous avez découvert la chaîne, je pense. Ça fait maintenant 1 an que j'ai redécouvert le plaisir de lire et de lire des fictions. Donc ça fait maintenant 1 an que je prends énormément de plaisir, que je prends vraiment un pied pas possible. Du coup j'ai envie de reprendre cette chaîne pour vous parler un petit peu plus de mes lectures. On va toujours parler sur cette chaîne de magie, de sorcellerie, tout ça, et de livres de magie, de sorcellerie, tout ça, mais et d'oracles, tout ça et compagnie, vous avez compris le topo. Mais on va également parler de plus en plus de lecture de fiction. Et j'en suis assez contente, ma foi. D'ailleurs, j'imagine que vous avez vu passer pas mal de vidéos sur ce thème-là ces temps-ci. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de book haul. Qu'est-ce que c'est un book haul? C'est un haul de livres, hein, tout simplement. Et dans ces vidéos-là, on va avoir aussi bien des services presse que des livres que j'ai achetés moi-même. Et en fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure du mois, je vous montre les réceptions que j'ai eues de colis et d'ouvrages. Donc je tiens à vous prévenir tout de suite qu'il va y avoir des plans sur lesquels je ne serai pas maquillée et où je serai en pyjama parce que j'ai tellement hâte de vous montrer ce que j'ai reçu que j'ai pas envie de prendre le temps de me pomponner avant de tourner. Mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Aujourd'hui, on va commencer avec tous les livres que j'ai reçus à ce jour-là du mois d'octobre. Nous sommes le 17 octobre. Et là, c'est toutes les réceptions que j'ai reçues en ce mois d'octobre. On commence ce book haul avec un magnifique oracle qui est le Woman Tarot, qui est édité aux éditions Herolds. C'est un tarot de toute beauté. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas flashé sur un tarot, alors que je suis très tarot. En fait, j'utilise très peu d'oracles. Les seuls oracles que j'aime bien, c'est les oracles sur la sorcellerie et les oracles sur les relations amoureuses. Donc ça va être les seuls oracles que je vais pouvoir acquérir. Sinon, c'est que des tarots. Mais ces derniers temps, j'avais acquéri pas mal de tarots et je commençais à avoir une overdose et à avoir le sentiment que ça ne se renouvelait pas. D'ailleurs, c'est un peu le sentiment que j'ai sur toute la sphère magique, en fait. J'ai eu le sentiment ces dernières années qu'il y avait une stagnation et qu'on nous ressortait toujours les mêmes choses, qu'il n'y avait pas de proposition. Et donc j'étais un peu saoulée. Mais là, ce tarot-là, franchement, je l'ai vu circuler sur les réseaux sociaux et j'ai tout de suite contacté la maison d'édition parce que je voulais voir entre mes mains ce qu'il donnait. Et franchement, je le trouve sublime. Il se présente comme ceci. Il a un glissé, mais du feu de Dieu. Je compte vous le présenter dans une vidéo dédiée. J'ai déjà fait sur Instagram, mais je vais vous le faire dans une vidéo sur cette chaîne-là parce que vraiment, il est juste magnifique et j'ai envie qu'un maximum de personnes le connaissent. Mais en tout cas, gros coup de cœur sur cet oracle qui est de toute beauté. Ensuite, on continue sur les services presse. Hop. On va parler d'un livre que j'ai reçu, et ça c'était une grosse surprise. Un livre Passion Équitation. Pourquoi c'est une surprise? Tout simplement parce que c'est la première fois que je reçois un livre sur l'équitation. Sachant qu'il y a 2 ans, en fait, j'avais pris la décision de reprendre l'équitation, que j'avais arrêtée depuis
une dizaine d'années. Et j'avais contacté quelques maisons d'édition qui faisaient des livres sur l'équitation. J'ai fait une vidéo sur l'équitation quand on est ronde. C'est une vidéo qui a pas mal plu, hein. Mais suite à cette vidéo, je crois que j'ai toujours ce doute de si on peut monter à cheval quand on est ronde, dans la mesure où on est super lourde et en fait c'est lourd pour le cheval, d'autant que j'ai arrêté le sport et en fait j'ai pris du poids. Du coup au début je me suis dit je vais perdre un peu de poids avant de reprendre l'équitation, mais ma salle de sport a fermé et donc entre temps j'ai pris beaucoup de poids, donc j'ai décidé de pas reprendre l'équitation tant que je ferai le poids que je fais actuellement. Ce qui fait que pour le moment l'équitation c'est en stand-by, mais la maison d'édition m'a quand même envoyé ce livre-là, qui vient de sortir, qui est juste sublime, franchement. Il est juste magnifique, je vais vous le feuilleter devant vous évidemment. Il est de toute beauté. Je suis contente qu'il me l'ait envoyé. Franchement, quand je l'ai vu, je l'ai voulu en fait. Quand je l'ai vu sur le catalogue, je le voulais, mais je l'ai pas demandé et il me l'a envoyé quand même. Donc je suis très très contente. Il est très très beau. Les livres d'équitation, c'est vraiment une passion chez moi aussi. Donc voilà, je me suis beaucoup améliorée en équitation en lisant des livres d'équitation. Donc sachez-le, il n'y a pas qu'en montant à cheval qu'on apprend à monter. Il y a aussi en lisant et en connaissant en fait certaines... pas techniques, mais... je sais pas, il y a certains livres qui va vous aider à monter à cheval. C'est un livre plutôt sur la théorie, donc les chevaux, l'univers des chevals et tout. Mais il existe pas mal de livres pour améliorer sa technique à cheval. Et franchement, c'est des livres qui peuvent vous faire économiser pas mal de reprises d'équitation pour comprendre un truc, pour comprendre un concept d'équitation. Voilà, donc franchement, je conseille trop. Je sais que j'étais à un moment donné abonnée à Cheval Magazine et pareil, ça m'a fait énormément progresser parce qu'il y avait toujours des articles d'exercices à cheval qui étaient expliqués pour perfectionner sa technique à cheval et franchement, ça fonctionnait de ouf. Donc vraiment, la lecture c'est vraiment une bonne piste pour s'améliorer en équitation, même si on pense que c'est quelque chose qui nécessite de la pratique, oui, mais on peut également beaucoup progresser en lisant. Ensuite, on a deux carnets que j'ai acheté moi-même. C'est les carnets, les grimoires vierges, les éditions Danae que j'ai acheté moi-même. J'ai acheté également le Mabon, mais bon, je l'ai acheté en septembre. Et là, j'ai acheté le Sewin et le Yule. Et alors, je suis ravie d'avoir acheté ces carnets parce que ça me permet de réunir dans un seul carnet tout ce que je sais, enfin toutes les pratiques que j'ai envie de pratiquer pendant un sabbat. En fait, ça fait maintenant depuis 1 an ou 2 que je me sens assez avancée dans ma pratique pour faire un grimoire. Mais quand je suis arrivée à la partie où je voulais parler des sabbats, à la base, je voulais faire des petits cahiers à l'intérieur de mes pages. Mais déjà, c'était contraignant, ça faisait beaucoup d'écrits. Et puis en plus, il fallait prévoir tout ce que je voulais écrire à l'avance. Je trouve qu'au fur et à mesure de la pratique, tu apprends de nouvelles choses sur chaque sabbat. Et tu apprends de nouvelles pratiques, de nouveaux usages. Donc, ça me semblait un petit peu réducteur. Et là, quand ils ont sorti les grimoires vierges, c'était parfait. C'était parfait parce que du coup, ça me permet de ne pas écrire les sabbats dans mon grimoire principal et de garder le sabbat pour vraiment un truc dédié au sabbat. Donc c'est cool. Alors, on a évidemment... on a des pages blanches. Il y a un petit signet. Hop. Voilà, il y a un petit signet. Les pages blanches sont d'une qualité correcte. Mais j'aurais apprécié un peu mieux. Voilà. La qualité, elle est pas nulle. Mais il y a mieux. Voilà, je sais pas comment le dire. On n'a pas le grammage du papier, à mon avis, on est sur un 80 grammes, entre 80 et 90, pas plus. On est sur un papier assez lisse. Franchement, le papier est assez fragile, ce qui fait que il y a eu des fois où, en fait, j'avais placé un autocollant, je voulais le mettre ailleurs, j'ai défoncé ma feuille. C'est hyper énervant, mais bon, sinon c'est un très bon carnet, il est de très bonne qualité. Les reliures, elles sont très correctes. Le carnet en lui-même est très joli et il correspond toujours à la couverture des grimoires de sabbat de Katie Aurel. Là on a Sewin et là on a Yule et on a Mabon et chacun correspond à la couverture. Donc je ne sais pas s'ils vont continuer cette année à sortir les carnets. Mais du coup, ce sera intéressant s'ils le font
de voir la couverture qu'ils choisissent, parce que peut-être qu'on aura un indice sur la couverture, la couleur de la couverture des grimoires de sabbat de Katie. Donc voilà pour ces grimoires vierges, franchement je vous les conseille de ouf, ils sont vraiment très très jolis. Ensuite j'ai également acheté le même jour, j'ai acheté le petit livre Yule, la grande fête de l'hiver, célébrer vos premiers sabbats aux éditions Secret d'étoiles et fait par Sorcière Box, la Sorcière Box. Donc vous l'aurez compris, c'est la demoiselle qui fait la Sorcière Box qui a écrit ce livre. Je l'ai pas encore lu. Je trouve les maquettes de Secret d'étoiles exceptionnelles. Mais je vais pas vous cacher le fait que je suis un peu déçue. Pas de celui-là. Parce que bah du coup, il n'a pas le même problème. Mais je me suis beaucoup aidée de la version Sewin de celui-là pour écrire un grimoire vierge. Et j'ai été très déçue de voir que l'autrice a totalement zappé le côté connexion avec l'au-delà et le fait de célébrer les ancêtres et tout. Et c'est quelque chose qui me gêne profondément dans la mesure... En fait, elle nous explique dans le livre à plusieurs reprises qu'il faut pas le faire et qu'elle a peur de ça. Chose que je comprends tout à fait. C'est tout à fait ok d'avoir peur de ce genre de choses. Et de ne pas vouloir parler de spiritisme, en gros, hein, tout simplement. C'est tout à fait ok, franchement, je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Maintenant, quand on fait un livre sur Samhain, je suis désolée, mais ça fait partie des choses qu'on fait à Samhain, et ça fait partie du folklore de Samhain. Et moi, ça me pose un problème d'éditer un livre où il manque une grosse partie, en fait, de l'intérêt de Samhain. Donc voilà, je suis hyper déçue. Puis il y a aussi des notions qui étaient hyper superficielles. Bon, là c'est écrit « Célébrez vos premiers sabbats ». Clairement c'est pour les débutants et les débutantes. Bon, donc clairement en vrai ça ne s'adresse pas à moi. Parce que c'est loin d'être mes premiers sabbats. Mais je trouvais que les rituels, les tirages, et puis que les DIY étaient intéressants dans ces livres-là, donc je les ai quand même pris. Mais clairement, je les trouve trop superficiels. Donc je vais arrêter de les acheter, je pense. Donc voilà, je pense que c'est le dernier que vous voyez, parce que je reste toujours sur ma faim. Et je pense qu'effectivement, Secret d'étoiles, sur ces petits livres-là, s'adresse à des débutantes. Mais j'ai envie de te dire, même pour des débutantes, en fait, c'est trop superficiel. Parce que même quand t'es débutant, en fait, t'as besoin de... Au contraire, tu vois, t'as besoin de contexte, t'as besoin d'apprendre, quoi. Donc voilà, c'est des livres qui me laissent vraiment sur ma faim. Ensuite, j'ai reçu, de la part de Larousse, également, j'ai reçu ce livre-ci, qui est Le Petit Larousse de l'herboristerie. Effectivement, si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que ma notion de la sorcellerie incorpore énormément d'herboristerie, tout simplement parce que je considère qu'une sorcière, l'usage avant tout d'une sorcière a toujours été de soigner les gens. C'est avant tout pour ça qu'on allait les voir. Après, le côté magique, le côté jeter un sort, ça vient après pour moi. La vraie importance de la sorcière, ça va être de guérir les gens, de chercher à utiliser les plantes pour vraiment aller mieux. Et donc quand Larousse m'a proposé ce livre, j'ai tout de suite dit oui, parce que leur livre sur l'herboristerie est vraiment super. Il y a aussi le Petit Larousse des plantes qui soignent aussi, qui est un coup de cœur total. Que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Ça a été le coup de cœur de l'année dernière, et là celui-là il est également un coup de cœur parce qu'on a un autre auteur en fait qui va aussi nous parler d'herboristerie. Et ce que j'adore sur ce livre, c'est que d'abord on va avoir les infections et comment les soigner, et ensuite on va avoir une deuxième partie sur des plantes qu'elle va mettre en lumière, et elle va nous expliquer les propriétés curatives et comment préparer ces plantes pour aller mieux. J'adore ce livre, franchement je vous conseille à 100%. Il ne coûte que 29,95 €. Regardez le beau bébé que c'est, franchement il vaut largement son prix. Honnêtement, mettez-le sous le sapin cette année parce que il est vraiment super beau. Il est beau, il est bien fait. J'adore les maquettes de Larousse. Larousse, c'est un peu en fait comme Secret d'étoiles, ils ont des super belles maquettes, mais en général les sujets sont un peu effleurés. Bon,
Vous imaginez bien que sur un gros livre comme ça va pas être du tout le cas, hein, et qu'on va avoir un livre qui va vraiment rentrer dans le sujet. À chaque fois qu'elle va nous parler d'une maladie, en fait, elle va nous proposer plusieurs manières de la guérir avec les plantes. Elle va nous proposer la phytothérapie et l'arboristerie, normal. Elle va nous proposer l'aromathérapie. Elle va nous proposer l'hydrolathérapie. Elle va nous proposer la gémothérapie. Après, on a la micronutrition. Après, on a la nutrition. Et après, on a l'hygiène de vie. Donc, c'est hyper complet sur comment soigner avec les plantes. Donc, franchement, j'adore ce livre. Je vous conseille de ouf. Autre livre sur lequel je vais passer un petit peu plus vite parce que je sais que ça concerne pas trop cette chaîne et que potentiellement ça va pas intéresser énormément parce que on parle ni de spiritualité, ni de livres, enfin ni de fiction, enfin voilà, bref, ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est ce magnifique livre de mode qui parle du vintage du luxe. Pour ceux qui comprennent pas l'intérêt du vintage du luxe, en fait, ce qui est bien avec les affaires de luxe, c'est qu'en fait elles sont faites avec des matériaux qui sont tellement durables en fait que c'est très possible de racheter et de revendre ces pièces. Et donc ce livre-là va passer en revue toutes les pièces luxueuses les plus connues, les plus emblématiques, pour vous donner en fait les caractéristiques à rechercher, ce à quoi il va falloir faire attention pour ne pas se faire arnaquer, tout ça. C'est un super beau livre. Du coup, je vais pas vous en parler beaucoup plus que ça, mais sincèrement, s'il vous intéresse, foncez là-dessus, il est vraiment sublime. Ensuite, j'avais acheté un livre sur les flammes jumelles de Secret d'Étoile. C'était intéressant pour comprendre le concept, encore que je crois que j'ai pas très bien compris le concept parce que je pensais en fait que les flammes jumelles c'était un bug dans la matrice et que tout le monde n'avait pas des flammes jumelles, alors que dans ce livre-là on t'explique que c'est pas le cas, tout le monde a une flamme jumelle. Donc à l'issue du livre par Secret d'Étoile, j'étais restée pas mal sur ma faim parce que c'est un livre qui vraiment va effleurer le concept de flammes jumelles et qui va pas vraiment te permettre de bien comprendre, de bien saisir les tenants et les aboutissants et surtout d'avoir une relation apaisée avec sa flamme jumelle, alors que ce livre-là est beaucoup mieux fait pour ça. Il y a plein de tests. Le concept est super bien expliqué, vraiment. Je me suis vraiment reconnue dans pas mal des trucs, donc du coup en ce moment même je suis en train de lire celui-là, je l'ai pas fini, mais je trouve beaucoup plus d'informations, beaucoup plus intéressantes. Comme j'étais restée sur ma faim, je suis ravie d'avoir passé le pas d'acheter un autre livre sur le sujet pour mieux comprendre ce qu'on essayait de me dire, parce que effectivement j'avais pas, même les schémas dans le livre de Secret d'Étoile, j'étais en mode non, c'est quoi ça? Bref, j'ai rien compris en fait à ce que disait Secret d'Étoile, c'était vraiment beaucoup trop lunaire en fait, et là c'est beaucoup mieux expliqué. Ensuite il y a Louise Brunet qui est venue me voir sur les réseaux sociaux et qui m'a dit Anaïs, j'ai écrit 2 livres, est-ce que tu veux bien les lire et en parler pour moi sur les réseaux sociaux et me dire ce que tu en as pensé? Je dis ouais, pourquoi pas, et donc elle m'a envoyé ces livres, et donc voilà le livre qu'elle m'a proposé, c'est Mon carnet sexo et Petit et gros tracas gynécologique. Donc c'est des livres évidemment qui parlent de sexualité. Là on va avoir l'aspect totalement médical du truc, donc super intéressant. Je pense que toutes les femmes devraient avoir un livre sur la gynécologie pour savoir ce qui fonctionne bien ou moins bien dans son corps. D'abord elle nous explique comment observer son corps et comment comprendre comment il fonctionne. Ensuite, elle va nous détailler les troubles gynécologiques les plus connus, les plus répandus, et elle va nous expliquer un peu comment prendre soin de soi. Elle va nous parler aussi des maladies, infections sexuellement transmissibles. Elle va nous parler aussi d'accompagner son corps et vivre avec la maladie. Hyper intéressant. Après, on a les conclusions, les lexiques, tout ça. Bref, je suis très contente de l'avoir reçu. Je l'ai pas encore lu. Je vais lire ça très très bientôt. Autre livre intéressant, c'est ce petit carnet sur la sexualité. Et là, ça va être vraiment un carnet dans lequel on va pouvoir écrire nous ce qu'on pense d'un truc. Alors, à quel point es-tu connecté à ta sexualité? J'ai déjà fait le petit quiz et j'ai eu... Tu es parfaitement connecté à ton énergie, à tes besoins, à tes envies, et tu sais les exprimer.
continue d'apprendre et de développer ta connexion avec toi-même et les autres, tu es sur la bonne voie. Donc, c'est pas surprenant. Donc voilà, on a des petits tests, on a des petits questionnaires, enfin bref, on a plein de trucs pour être en lien avec sa sexualité et se sentir bien dans son corps, tout ça. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, j'ai juste fait un test, donc je vous dirai plus tard ce que ça donne. Et enfin pour aujourd'hui, j'ai reçu le livre de Judith Duportail, Maternité rebelle. Judith Duportail, pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin en tout cas qui la situent pas de nom, c'est tout simplement celle qui a écrit le livre sur les algorithmes. Je crois que ça s'appelle L'amour sur algorithme ou un truc comme ça. En fait, elle a décortiqué ces données Tinder pour voir les données en fait que récolte Tinder et qu'est-ce qui va faire qui vont vous présenter tel profil plutôt qu'un autre, et qui s'est rendu compte qu'en fait Tinder était basé sur des données beaucoup trop sexistes et qui biaisait totalement les rencontres, et qu'en fait on pensait que on rencontrait les gens par hasard sur Tinder et que c'était nous qui choisissions les personnes avec qui on va sortir. Et en fait on se rend compte que pas du tout, c'est totalement orienté et que c'est hyper sexiste et que tu as plus de chances en fait sur Tinder de te faire insulter que de rencontrer la personne de tes rêves. Je crois que c'est 7 fois plus de chance ou un truc comme ça. Donc bref, c'est un livre super intéressant. Elle a fait aussi un livre qu'elle m'a envoyé qui s'appelle Dating Fatigue, qui est super également, qui parle en fait de cette fatigue que ressentent certaines personnes des applications de rencontres. Au moment où il est sorti, j'étais en plein là-dedans, donc ça m'a permis de mettre un nom sur ce que je ressentais. Ça m'a permis en fait de comprendre que le problème c'était vraiment les applications de rencontre et que c'était ok d'en avoir marre et que c'était ok de me barrer de là, parce que concrètement c'est beaucoup de stress, beaucoup d'agressivité, de violence subie quand on est une femme sur ces applications pour pas grand chose. Donc à un moment donné c'est aussi ok d'arrêter d'accepter de se faire marcher dessus comme un paillasson. Du coup ce livre m'a totalement légitimé dans mon envie de sortir des applications de rencontres et je m'en porte beaucoup mieux. Mais l'autrice a sorti ce livre sur la maternité rebelle puisque elle a pris la décision de faire un bébé toute seule. Elle en avait marre d'attendre le prince charmant, c'est The commençait à marquer périmé dessus. C'est pas vrai parce qu'elle est plus jeune que moi, mais bon. L'horloge tic-taquait beaucoup et elle s'est dit en fait j'en ai marre d'attendre. Financièrement je suis bien, professionnellement je suis bien, tout va bien dans ma vie, je suis entourée et tout. Il me manque juste un mec en fait pour avoir un bébé. Et puisque le mec tarde à arriver, je vais faire un bébé toute seule. Et du coup, elle a écrit un livre de ça. J'avoue que je suis très surprise de la taille du livre, que je trouve vraiment... mais c'est vrai qu'elle écrit des livres plutôt petits, maintenant que j'y pense, donc c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pas encore lu, évidemment, je viens de le recevoir, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt. Et coucou, ah bah oui, c'est sûr que par rapport à hier, au niveau du visage, ça change, hein. Oui, c'est comme ça, c'est à ça que je ressemble au naturel. Voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, donc, je vous reviens avec, encore le book haul. J'ai 3 trucs à vous montrer. Sachant qu'en fait, aujourd'hui, on est le 18 octobre. Et, écoutez, aujourd'hui devait sortir 3 gros livres des éditions Secret d'Étoile. On avait le traité des usages et savoir de sorcière version collector. Je vous ai déjà montré sur cette chaîne la version brochée, mais elle sort en version collector avec un hardback. Et évidemment, j'ai craqué. Donc en fait, j'ai revendu ma première édition et j'ai acheté du coup la nouvelle édition. Mais bon, ça fait plusieurs jours en fait que du coup je suis sans traiter. Je me sens un peu à poil, je vous avoue, que parce que c'est vraiment mon livre référence, c'est vraiment devenu mon livre référence. Du coup, j'étais au taquet pour pouvoir récupérer ma précommande, mais en fait, patatras, aujourd'hui, qui devait être le jour de sortie, il n'y a pas d'exemplaire disponible. C'est pareil pour le traité de la protection magique, toujours des éditions Secret d'Étoile, que j'avais également précommandé. Et je crois que c'est pareil également pour le guide des sabbats qui a été écrit par une de mes autrices préférées, Graines de sorcière. Donc voilà, il y avait 3 grosses sorties aujourd'hui et apparemment aucune n'est encore en librairie. Mais
sur ma commande, il y avait écrit qu'elle était en préparation. Et en général, quand elle est en préparation, dans les minutes qui suivent, je peux aller la chercher en fait. Du coup, je me suis dit que le temps que je prenne ma voiture et que j'arrive, elle serait disponible. Donc, je suis allée à l'espace culturel du Leclerc d'à côté de chez moi et j'en ai profité pour récupérer un colis Vinted que je vais vous montrer tout de suite. Du coup, c'est le Witchy Lenormand aux éditions Contredire. C'est un oracle que je voulais depuis longtemps, mais je l'ai pas acheté quand il est sorti, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a un petit pochon dans ce petit oracle. Je trouve ça vraiment très cool. On a évidemment un livret. Oh, le livret, les pages, elles sont noires comme ça. Et de toute façon, les cartes, vous allez voir, elles sont avec un fond noir. Je trouve ça vraiment très très cool. Et en fait, c'est tout simplement un jeu Lenormand avec une inspiration witchy. Je n'avais pas de jeu Lenormand, croyez-le ou non, mais c'est la première fois que je m'achète un jeu Lenormand et du coup, je découvre en fait ce jeu-là. Et donc en fait, on a à un moment donné, on a une introduction hein, évidemment, et puis après on nous propose 2 tirages différents, donc on a le fameux tirage à 3 cartes. Si j'ai bien compris, on a un tirage à 3 plus 9 cartes. Voilà, super intéressant, je vais regarder ça. Et puis après, on a la signification des cartes. Et à chaque fois, la signification des cartes, on a le mot-clé, on a la signification du coup, et là, on a le message witchy. C'est succinct, mais à mon avis, ça suffit. Donc voilà, et puis pour les cartes, hop, je les découvre avec vous dans ce magnifique pochon, j'adore, hein, c'est vraiment très witchy. Oh là là, oh là là, je suis très contente de l'avoir acheté celui-là. Donc on a des tranches, une tranche comme celle-ci, et on a, comme je vous l'ai dit, un jeu avec un fond noir, et en fait, en gros, c'est noir avec des écritures blanches et des petits détails gold, tout simplement. Au niveau, bah, le glisser, il est pas fou, mais bon, le jeu est jeune. On va voir ce que ça va donner. Par contre, truc que je vous invite à faire dès que vous achetez un jeu sur Vinted, c'est de vérifier qu'il y a bien tout le jeu. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Les cartes sont vraiment très collantes entre elles, mais c'est peut-être quelque chose qui va changer au fur et à mesure où j'aurai utilisé le jeu. Et au niveau de l'épaisseur, on est sur un jeu correct, franchement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que direct, je le mets dans l'ordre pour vérifier qu'il y a bien toutes les cartes, tout simplement. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a aucun problème. Bon, alors, je vous disais, c'est blanc et doré. En fait, c'est blanc et jaune avec des dégradés pour faire genre c'est doré, quoi. Mais c'est pas vraiment du doré foiled. Le jeu est complet. Ensuite, comme vous le savez, je suis allée à l'espace culturel et ma commande n'était pas du tout prête, mais j'ai pas pu repartir sans rien. Du coup, j'ai pris l'oracle des usages et savoirs de sorcière que je n'avais pas acheté l'année dernière. Et donc, hop, on va le voir ensemble. Bon, déjà, le scotch, il est bien, le jeu, il est bien scellé. Hein. On est sur un jeu avec un carton comme ça, tout simple. Ça, c'est à double tranchant. Il y en a qui aiment, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui aiment parce que c'est moins cher. Et il y en a qui, de toute manière, n'utilisent pas, enfin, jettent les boîtes. Moi, je fais partie de celles qui préfèrent les coffrets. Mais si le jeu me plaît vraiment, c'est pas grave, je peux faire abstraction. Donc, on va avoir un petit livret. Sur le petit livret, on peut voir dès le sommaire qu'en fait, on va avoir une petite introduction, les usages et savoirs de sorcière. On va nous parler de l'oracle et on va nous donner quelques petits tirages. Et puis après, ça va être que les significations des cartes jusqu'au remerciement. Le jeu nous parle quand même du Coven qui a fait le traité usages et savoirs de sorcière. Donc, on nous explique que c'est fait à 13 mains. On va avoir une oraison de sorcière, ça c'est hyper intéressant, je vais lire ça avec intérêt, parce que ça a l'air super intéressant. Et on va nous parler de l'oracle, dans quel état d'esprit il a été fait, tout ça, ce qu'on peut y trouver. Et les tirages, les différents tirages, on a 1, 2, 3, oh, très bien, 4 tirages, et c'est pas des tirages communs. Clairement, on va être sur des tirages qui change un peu de l'ordinaire. Donc très très sympa. Et puis après, on a les cartes. On va avoir 2 pages par carte avec une toute petite illustration. Et puis après, on va avoir le murmure de la sorcière.
Donc, à mon avis, c'est la description de la carte. Ensuite, on va avoir la signification de la carte, qui est assez grande quand même. On n'a pas de mots-clés. Ah si, on a les mots-clés à la fin. Donc, c'est très pratique. Et la signification de la carte inversée. Super intéressant. Ce jeu me plaît beaucoup. Ça a été un achat caprice, mais je pense que j'ai eu raison de suivre mon intuition et de m'offrir ce jeu parce qu'il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la vibe du jeu. Donc, on a 25 cartes. Pas besoin de les compter, hein, le jeu est neuf. Les cartes ne sont pas numérotées, donc ça va être par ordre alphabétique. C'est pourquoi pas. J'étais en train de me dire que ça me rappelait beaucoup le jeu à colorier qui était sorti, le jeu des sorcières, enfin l'oracle des sorcières à colorier qui était sorti il y a 2-3 ans. Mais non, il y a des cartes qui n'y sont pas. Mais il y a des cartes qui y sont. Il y a plein de cartes qui y sont. Donc si vous avez acheté le jeu à colorier et qui vous plaît comme ça à utiliser, c'est peut-être pas la peine d'acheter ce jeu-là. Non, il y a quand même des trucs différents. Hein. Je sais pas, à vous de voir. Mais alors, j'adore le design des cartes, qui nous rappelle évidemment les illustrations du traité des usages et savoirs de sorcières. Je les trouve très belles en fait. Vraiment très belles. On a un clair, c'est relou. Hop. C'est vraiment très très... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup l'illustratrice qui fait les traités. Et c'est Lydie Bossuet. Eh bien, Lydie, j'adore ton travail. Et c'est Pandora Heart qui nous a fait tout ça, enfin qui nous a créé le jeu, quoi. Et donc, on a ce petit jeu vraiment, c'est pas un énorme jeu de cartes, mais il nous coûte que la bagatelle de 15 €, donc 14,95 €. Ensuite, j'ai reçu un colis. Je sais que j'ai demandé quelque chose à Albin Michel. Il y a écrit Albin Michel dessus, donc je sais que c'est Albin Michel. Je sais que je leur ai demandé quelque chose, mais je sais plus quoi. Donc, je vais découvrir avec vous. Hop, on a un très, très, très joli oh là là, c'est chaud. Ah, mais oui! Bien sûr! Bien sûr, je sais ce que c'est. C'est tout simplement le livre de Caroline Millet, qui est la fameuse Caro von Moonland. J'espère que vous connaissez. Oh, le colis est trop bien! Oh non, mais c'est trop chou. Oh là là, il faut que je vous montre. En fait, on a un joli colis comme ça. Et oh, elle nous a gâtés. Enfin, franchement, la générosité de Caroline, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, on a, hop, une petite carte. Oh, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Il y a écrit « Les nombreux souvenirs d'enfance heureux commencent dans la cuisine ». C'est tellement vrai. C'est trop, trop chouette. On a un fameux torchon, les torchons qui viennent juste de sortir. Oh là là, je suis trop contente. Oh, on a son thé. Oh, on a sauté un goûter d'automne. Ah, je suis trop contente. Je suis dosée là. Un petit autocollant. Et le fameux livre de Caro von Moonland. Oh là 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 là. Je suis ravie. Oh, je suis ravie. Oh non, mais c'est trop bien, quoi. Oh là là, et on va avoir un livre avec que des gourmandises à se faire soi-même en fonction des saisons. Ah là là, en plus je tombe sur la tarte tatin. Est-ce que c'est pas un truc qui t'est tout à fait dessiné? Il faut savoir que j'adore la tarte tatin. Et d'ailleurs, c'est une de mes spécialités. Donc, bon, du coup, je sais la faire, mais c'est trop génial. C'est trop génial. Ah, c'est trop génial. J'adore. Je suis over the moon. Je vous avoue que j'étais un peu chafouine à cause des 2 traités là que j'ai pas pu récupérer. Mais alors là, mon humeur a sauté au plafond. Il faudra que je vous le montre plus en détail. Et alors, pour le torchon, hop, on a une petite illustration qui, mine de rien, nous donne une recette. Donc la recette d'une pumpkin spice latte. Ah, mais c'est la recette qui est sur le torchon. Oh non, mais c'est trop génial. C'est trop génial. Oui, je découvre. Je découvre avec vous. Oh, mais c'est trop génial. Oh, c'est trop génial. J'adore. Mais non, mais je suis trop contente. Je suis ultra contente. Vous savez, à savoir que le pumpkin spice latte, chez moi, c'est une institution. Donc, je peux vous dire que je suis absolument ravie.
Oh là là, je suis trop contente, franchement. Qu'est-ce que j'aime les gens qui pensent à être généreux dans leur colis pour les influenceurs, c'est toujours super appréciable que d'avoir juste le produit en lui-même. Quand t'as un petit colis où on te met bien, tu vois, ça fait toujours beaucoup plus plaisir. Imaginez-vous quand vous faites une commande, vous pensez avoir qu'un truc et en fait vous avez plein de trucs en plus, ça fait toujours plaisir. Il faut que je prenne note de ça pour quand je sortirai mon livre. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour Albin Michel. Et ben ma foi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain, j'espère. Coucou les sorcières, est-ce qu'on est sur un pyjama bisounours? Oui, nous sommes samedi matin. Et bah oui, écoutez, je vous fais la vidéo en pyjama, j'avais prévenu. Du coup, on est sur un unboxing, tout simplement parce que j'ai enfin reçu les traités que j'attendais. Pour vous raconter la petite histoire, j'avais fait une précommande à l'espace culturel, comme vous le savez, d'à côté de chez moi, et j'y étais allée parce que ça m'était en préparation. Donc en général, quand c'est en préparation, voilà, dans la demi-heure c'est prêt. Donc le temps de faire le trajet, je me suis dit allez vas-y go. Je me suis cassé le nez et donc toute la journée j'ai regardé les updates, j'ai rafraîchi la page pour voir s'il n'y avait pas du changement et à la fin de la journée j'ai eu un remboursement complet. Donc ça veut dire qu'en fait ma commande a été annulée et j'ai été remboursée. J'étais dégoûtée, du coup bah pas le choix, j'ai fait une commande Amazon. Et quelques heures plus tard, j'ai à peine eu le temps de dormir et de prendre mon petit déjeuner que je suis livrée à la maison. Donc merci Amazon, mon gars sûr. Je tiens à rappeler, il y a eu 2 lois qui sont passées pour faire en sorte que on aille acheter plutôt en librairie les livres. La première loi, ça a été la loi sur les 5% de TVA. Ça permettait aux librairies en fait de proposer des livres avec une réduction de moins 5%. Donc ça c'est cool. Et puis il y a eu aussi l'interdiction pour Amazon de faire des frais de livraison offerts. Donc ça fait que quand tu commandes sur Amazon et que ta commande elle coûte moins de 35 €, bah en fait tu vas avoir non seulement 5% en plus par rapport à si tu vas en librairie, mais aussi tu vas payer des frais de port. Je trouve ces 2 lois très bien pour quand tu vis en ville. Mais certaines personnes ne vivent pas en ville et d'ailleurs, j'ai même envie de dire certaines personnes n'ont pas les moyens de vivre en ville. En général, c'est la raison pour laquelle ils vivent à la campagne, ils vivent loin de tout, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de vivre dans des endroits où il y a des librairies, par exemple. Et donc, cette taxe, en gros, eh ben, s'adresse à des gens qui ont encore moins les moyens et je trouve ça encore plus injuste. C'est encore mon côté militant, mais ce serait bien que les gouvernements aient à l'esprit que tout le monde ne vit pas en ville et que pour certaines personnes qui habitent à la campagne, il y a qu'une librairie, et ben, c'est le centre culturel de Leclerc et sinon bah tu te fais livrer chez toi. Et bah c'est exactement ce que j'ai dû faire et donc j'ai payé 4 € en plus. Vous me direz 4 € c'est pas grand chose. Ouais mais 4 € plus 4 € plus 4 €, au bout d'un moment tu sais on a des petites sommes comme ça qui nous surtaxent et au bout d'un moment et bah ça commence à faire. Et puis en même temps 4 € bah je suis désolée c'est 3 pains au chocolat c'est enfin bref tu t'achètes des trucs à 4 €. Bon je vais arrêter de râler parce que je vois le traité Usage des sorcières version collector. En premier, c'était le truc dont j'avais un peu peur parce que autant les traités sur la protection magique, je savais que c'était bon, que de toute manière j'aurais la bonne version. Autant le traité version collector, j'avais peur qu'ils me mettent l'ancienne version et qu'ils se trompent en fait. Maintenant, c'est bien la nouvelle version. Et il est trop beau. Il est trop beau. Alors, vous le savez sur cette chaîne, j'ai dû être la première vidéaste à mettre une vidéo sur le traité Usage et savoir de sorcières sur ma chaîne parce que j'avais totalement craqué sur le livre, je le trouvais exceptionnel. Je m'étais vachement tâtée avant de l'acheter parce que bon 39 € à l'époque, c'était quand même une somme. Mais quand je l'ai reçu et quand je l'ai feuilleté, j'étais pas déçue parce que non seulement il était plein de richesses de savoir parce que il y a 13 sorcières différentes qui ont travaillé dessus, qui nous ont communiqué leur savoir, mais en plus parce que la maquette est juste magnifique. La maquette est juste à tomber par terre. Juste moi le seul petit bémol que je lui ai trouvé, c'est que bah comme il était sur une couverture souple, j'avais peur de l'abîmer parce que bah voilà, les livres comme ça que tu consultes aussi souvent, tu finis par les abîmer. Je me suis dit, de toute manière, à un moment donné, ils vont la sortir en version hardback et ça n'a pas loupé. Ils l'ont sorti en version collector. Donc, c'est exactement la même chose. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée parce que c'est exactement la même chose.
Franchement, c'est à la page près exactement la même chose qu'on avait avec l'édition précédente. En revanche, on a une couverture dure, rigide et très jolie, ma foi. Regardez-moi cette dorure et tout, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. Le dos, je vous montre aussi. Faites une petite pause pour pouvoir lire ce qu'il y a derrière. Si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur le traité des usages et savoirs de sorcière. Et en fait, on a également une petite pochette à l'avant avec des affiches. On en a 4 différentes. Ah donc on peut vraiment toutes les mettre. C'est trop bien. Oh là là, alors attendez. Vous allez voir, là on a une affiche avec les symboles et ça, clairement, c'est hyper utile. Mais derrière, on a aussi une affiche d'embellissement avec les runes. Trop bien. Ça, je suis contente. Hein. Nous avons également des récapitulatifs avec les plantes. Ça peut être cool à mettre dans sa cuisine. Vraiment. Et derrière, on a une belle affiche d'ornement avec une tasse, tout ça. Très joli. Oh là là, je suis contente. Je suis contente. Je m'attendais pas à ce que ce soit recto verso, en fait. Je m'attendais à ce que les plantes soient derrière celle que je vais vous montrer, c'est-à-dire celle des pierres. Mais non, en fait, tu peux vraiment utiliser les 4... c'est des affiches récapitulatives, en fait. Et donc, on a également une affiche sur les sabbats et les lunaisons. C'est trop bien, ça. Donc, voilà. Et sur les jours, ah là là, et sur les jours aussi. Donc, on a vraiment un truc qui va tout récapituler. Bon, ça... j'en ai pas besoin parce que tout ça je sais. Malheureusement, ça va pas m'être utile. En revanche, on a derrière une très belle affiche sur le tarot. Ah, c'est cool, hein. C'est vraiment sympa, hein. Je sais pas où je vais mettre ça, mais en tout cas celle-là sur les symboles, ça c'est sûr, ça peut toujours servir. Et les 3 autres, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas où je vais les mettre, mais je suis très contente de ces affiches. Attendez, il y a un truc que j'avais pas vu. J'étais en train de me dire, bon, ce qui est chiant, c'est que du coup, je vais plus pouvoir marquer les pages avec les rabats. Mais que nenni, ma grande, que nenni. Ah, suis-je bête. Ils ont pensé à tout. Il y a pas de mal. Voilà, il est en parfait état, vous inquiétez pas. Il est en juste, en fait, il est tellement lourd que bon, voilà quoi. C'est un peu compliqué de le manipuler. Mais en tout cas, je suis ravie. Par contre, il est tellement beau maintenant que je vais vraiment avoir du mal à le prendre avec moi, ce que je faisais un petit peu plus avec l'autre. Là, je sais pas. Je pense que je vais mettre des coins dorés dessus pour vraiment le protéger et pour qu'il soit vraiment nickel et qui traverse le temps avec moi parce que clairement, c'est vraiment devenu mon ouvrage de sorcière préféré. C'est vraiment le truc que je sors vraiment... dès que j'ai un doute et tout, c'est un de mes ouvrages références. Il y a aussi le guide des correspondances de la même maison d'édition et de la même équipe, qui est très utile ma foi dans ma pratique, mais vraiment ce livre-là est très important. C'est pour ça que je le mets toujours de manière à ce qu'il soit accessible tout le temps, parce que j'y jette fréquemment un œil. Et donc en fait on a la nouveauté qui est le traité de protection magique. Le traité des usages et savoirs de sorcière, il fait 528 pages, donc c'est un beau bébé, hein. Et celui-là, il nous en fait 366, donc beau bébé également, hein, et que je vous montre. Évidemment, je vais vous faire une vidéo avec des gros plans, hein. Le sommaire. Et je vais regarder le sommaire pour voir comment il est fait. D'accord. Il est fait en 2 parties. En fait, tu peux le voir en regardant la tranche. Il est fait en 2 parties. On a une tranche blanche et une tranche plutôt jaune. Donc à mon avis, la tranche jaune, c'est celle avec tous les sortilèges, les rituels de protection, c'est ça. Et la tranche blanche, ça va être avec toute la théorie. Ça va être super intéressant. Ça va être trop bien. J'ai vraiment trop hâte. Je vais lire tout ça, mais avec intérêt. Ah là là. Oh là là. Et puis il y a des... Ils sont très jolis,
les sortilèges, la maquette des sortilèges est très jolie. Regardez-moi ça. Très jolie. Une des raisons pour lesquelles j'adore ces livres, c'est les maquettes. Les gros livres comme ça de Secret d'Étoile sont vraiment non seulement très pertinents, mais en plus les maquettes sont très belles, quoi. Ah, il y a un sortilège pour protéger nos animaux de compagnie. Ah ça, oh que oui, on va le faire. On a un peu de tout, c'est bien. Non, franchement, il est bien. Je suis très 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 contente, vraiment très contente. Bon bah je coupe là et je vais tourner la vidéo de celui-là avec un petit peu de celui-là quand même pour que vous ayez une vidéo dédiée. Donc si ces deux bouquins vous intéressent, bah vous avez déjà une vidéo de publier sur les bouquins parce que évidemment ma vidéo book haul va sortir au début du mois prochain. Donc on est au mois d'octobre et là je fais mes book haul du mois d'octobre. Voilà, je vais y arriver. Allez, bah à bientôt. Hein. Du coup, je suis désolée, le son il va être moins sympa qu'au début de la vidéo, simplement parce que mon micro est en train de recharger. Du coup, j'ai encore quelques livres que j'ai achetés à vous montrer. Enfin non, il y en a un qu'on m'a envoyé et les autres, je les ai achetés. On va avoir un livre qui n'a rien à voir avec la magie et qui n'a rien à voir avec la romantaisie ou la lecture, mais c'est un livre d'histoire de la mode. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis passionnée de mode et c'est pour ça que j'ai une chaîne de mode grande taille qui est ma chaîne principale. Et je suis également passionnée d'histoire de la mode. Et quand j'ai vu que Larousse sortait ce livre, j'ai trop voulu. Je leur ai direct demandé parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je le trouvais magnifique et il est vraiment magnifique. Vraiment, je trouve superbe. On va revoir toutes les périodes de l'histoire qui vont être expliquées assez rapidement quand même, mais c'est un beau bébé. Hein. Donc on a beaucoup d'informations, on a à chaque époque, on a toutes les dates historiques d'un point de vue politique et social. Et puis à chaque fois, on va avoir des gros plans d'icônes de la mode de cette époque-là. Alors au début, c'est surtout des gens qui portent la mode, des gens qui sont connus pour leurs vêtements et tout. Mais petit à petit, on va avoir beaucoup plus de gros plans sur des créateurs. Et c'est hyper intéressant. Je trouve ce livre absolument sublime. Franchement, c'est clairement le genre de livre qu'on peut exposer. Hop, non, comme ça. Si ? Ouais. Comme ça, c'est carrément le genre de livre que les influenceuses vont mettre comme ça sur leur étagère pour montrer qu'en fait elles ont des livres de mode. Même si la plupart, je pense, n'ouvrent jamais ce genre de livre, moi j'ai vraiment l'intention de lire celui-là parce que il a l'air hyper intéressant, il y a beaucoup d'informations. J'ai juste une petite remarque à faire, c'est-à-dire que il a été fait par une Anglaise et je trouve qu'elle met en avant deux personnages en particulier qui ont depuis été un peu remis en question ces dernières années pour leur choix politique. Et je trouve dommage qu'elle n'en parle absolument pas dans le livre alors que c'est un livre d'histoire de la mode. Donc dans l'appellation histoire de la mode, il y a de l'histoire et donc je pense que ça aurait été important de préciser que ce personnage aujourd'hui est remise en question, en fait qu'on a découvert des trucs sur cette personne qui relativise en fait la célébrité de ces personnes parce que bah, ça fait partie de l'histoire en fait, donc je trouve dommage d'omettre ce genre de choses. C'est pas parce qu'on parle de mode qu'on doit rester frivole, il me semble. Donc voilà, mais sinon le livre est juste magnifique. Ensuite on va passer aux fictions. Je crois que je vous montre tout en un seul truc parce que je vous ai pas encore montré de fiction, mais ces temps-ci, entre ma mère et moi, on a acheté pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs vintage, mais il y a aussi des trucs neufs. Comme ma mère et moi on a l'habitude d'acheter des trucs pour nous deux, en fait je vous montre tout ce qu'on a acheté, même si il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs qu'elle a acheté. Moi j'ai acheté 2 trucs, il me semble, déjà pas mal. Donc voilà, on a déjà pris un royaume si cruel et merveilleux. On l'a eu sur Vinted et il est nickel. Franchement, il est nickel. Bon, sauf moi, je viens de le plier là, mais sinon, il est nickel. Il est juste sublime ce livre. Regardez-moi ce jaspage de ouf. Il est juste incroyable. Hop. Toujours les couvertures en bordeaux comme ça de Corrigan. Avec évidemment un beau château magnifique. Et on a aussi à l'intérieur, hop, un fan art
du château. Alors, pour vous résumer l'histoire, c'est un monde en fait dans lequel tous les êtres humains viennent au monde avec des pouvoirs et les dieux s'emparent de ces pouvoirs au moment de la naissance et en échange, ils protègent les frontières des démons de ce monde. Mais en fait, on va suivre les péripéties de Prisca qui a toujours ses pouvoirs, donc elle est passée entre les mailles du filet. Honnêtement, je ne veux pas en savoir plus. Déjà, ça me suffit. Ma mère l'a lu, elle a adoré ce livre, donc je pense que c'est vraiment un très très bon livre. En tout cas, je suis ravie de l'achat qu'on en a fait. Ça, c'est un livre que je voulais m'acheter depuis longtemps, et ma mère l'a pris. C'est Un destin ancré dans le sang, qui est le dernier livre de Danielle L. Jensen. C'est celle qui a fait Le Pont des Tempêtes. Donc Le Pont des Tempêtes, c'est une saga que j'ai adorée. J'ai encore plus aimé la suite avec le frère. Comment il s'appelle? Je me souviens plus des personnages, comment ils s'appellent. J'ai encore plus aimé en fait le 3e tome, et qui ne parle plus des protagonistes du Pont des Tempêtes, mais qui va parler du frère de Lara, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Lara. Ça parle plus des mêmes personnages, mais c'est quand même dans le même monde et ça s'entrecroise quand même. J'ai adoré cette saga, donc j'ai grave envie de découvrir Un destin ancré dans le sang. Je pense me le lire après Noël, tout simplement parce que c'est une saga qui est vachement ancrée dans les légendes nordiques. Donc voilà, le côté froid, tout ça. Pour moi, c'est trop une lecture d'hiver, donc tous les livres là sur les trucs nordiques, je vais trop me les taper après Noël, je pense. Donc voilà, très très hâte de lire ça. Franchement, ça va être ma première lecture en hiver. Ensuite, au début, j'ai vu sur l'Instagram d'Hugo qu'ils allaient sortir le roi de la guerre et du sang. J'ai eu envie de l'acheter tout simplement parce que j'ai vu en regardant la campagne de précommande que l'héroïne était noire. Et ça, une héroïne noire dans de la romantasy, je prends tout de suite parce que c'est tellement rare. J'ai rien contre les héroïnes blanches, mais j'aimerais un petit peu plus de diversité. Elles sont toutes blanches, jeunes, minces. Voilà, je veux de la diversité, s'il vous plaît. Donnez-moi un petit peu à manger. On est sur des histoires où il y a des fées, des dragons, des princesses. Est-ce qu'on peut pas avoir également des héroïnes qui ne sont pas dans la norme? Ce serait cool. Enfin, dans la norme. Voilà, on s'entend bien. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo sur le manque de diversité dans la littérature, dans le monde de l'édition plutôt. En tout cas, quand je l'ai vu, j'ai eu envie de me l'acheter, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas passé le pas. Sauf que ma mère a vu ça sur Vinted et je lui ai dit vas-y prends-le. Je me tâtais, vas-y prends-le, il est super pas cher. Et en plus c'est la version... ça c'est la version collector en fait. Noir comme ça, je crois qu'il y a qu'un magasin qui l'a, je crois que c'est la Fnac qui le fait, sinon tout le monde, c'est la couverture en blanc. Donc je lui ai dit vas-y, prends-le. On sait jamais. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Lara, encore une Lara, qui est promise au roi de la guerre et du sang. C'est un roi vampire en fait. Et en fait, elle est promise à lui et elle est censée le tuer. Elle essaye d'attenter à sa vie, mais sa tentative échoue. Et le roi va la menacer de la transformer en vampire si elle recommence. Et donc voilà, pendant tout le roman, elle va être tiraillée avec son devoir de devoir tuer le roi et sa peur de devenir une morte vivante. Donc voilà, ça a l'air intéressant, c'est parfait pour Halloween. Je ne l'aurais pas lu pour Halloween parce que je suis en train de lire une pavasse, mon ami. La guerre des deux reines, une pavasse de 800 pages. Et donc j'aurais pas fini d'ici Halloween. Mais c'est pas grave, ça reste pour la saison sombre, c'est très bien. Je lirai sûrement après. Ensuite, on reste avec les vampires parce qu'on a... le roi maudit et la couronne sanglante. Il me semble que dans cette vidéo, je vous ai fait des rushs où je vous ai montré quand j'avais acheté le tome 1, qui est le serpent et le descendant de la nuit. J'étais allée à Paris exprès pour le faire parce que il n'était vendu que soit en Fnac ou à Culture. En tout cas, il n'était pas vendu à l'espace culturel. Je pense que je vous ai déjà fait un laïus d'ailleurs sur... le manque de choix quand on est en province pour acheter ces livres. Mais donc bref, le tome 1, je suis allée directement à Paris pour l'acheter. Et celui-ci, ma mère l'a trouvé sur Vinted 15 €. Alors qu'il est encore sous blister. Je ne vais pas l'ouvrir, même s'il est magnifique.
Il est magnifique. Clairement, il est magnifique. Je sais qu'il est magnifique, mais je vais pas l'ouvrir parce qu'il est encore sous blister. Je vais attendre de le lire pour l'ouvrir. Ce sera sûrement ma mère d'ailleurs qui l'ouvrira. Ça tombe bien, c'est elle qui l'a acheté, donc c'est normal que ce soit elle qui le lise en premier. Mais bon, bref, il est magnifique. Il est magnifique. Le tome 1 est aussi beau. J'ai hâte d'avoir tous les livres de la même maison d'édition collés en rondogneau comme ça et de les voir beaux comme ça. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce petit côté visuel que j'aime dans une bibliothèque. Je commence à avoir une bibliothèque vraiment de qualité avec plein de livres. Donc, je suis assez contente de ça. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, mais là, vraiment pas prévu. Enfin voilà, j'avais prévu de m'acheter un autre livre. J'avais prévu de m'acheter le Magicien d'Oz en version Minalima, mais je l'ai pas trouvé dans mon espace culturel. Il est pas très bien rangé, je trouve. Bref, j'ai pas trouvé et j'avais la flemme de demander et donc j'ai pris celui-là. J'ai pris Powerless qui me donnait envie depuis très longtemps. Derrière, on a Chasseur, Proie, fait l'un pour l'autre. Et pour la petite histoire, c'est qu'on est dans un monde en fait où tout le monde a des super pouvoirs, sauf l'héroïne qui n'a pas de super pouvoir à première vue. En tout cas, de ce que j'en sais, elle n'a pas de super pouvoir. Et ceux qui n'ont pas de super pouvoir dans ce monde-là sont mis en marge de la société et galèrent vraiment dans leur vie. Et donc elle prétend qu'elle a un pouvoir de voyance et elle fait comme ça de la voyance pour vivre. Et en gros, elle arnaque les gens parce qu'elle ne voit absolument que dalle. Et donc, elle réussit à sauver le prince du royaume. Et du coup, on l'oblige à participer à un tournoi parce que apparemment, ce qu'elle a fait était exceptionnel. Et voilà, il faut qu'elle se mesure absolument au meilleur magicien de ce monde-là. Sauf qu'elle n'a pas de pouvoir. Et qu'en plus, le tournoi peut être mortel quand on n'a pas de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, le livre est juste sublime. Rien que pour l'objet, ça valait le coup de l'acheter. Non, je rigole. mais franchement, l'objet est juste trop beau, quoi. On est sur un très beau livre. Voilà, on a un trop beau livre. Voilà. On va pas se mentir. C'est beau. Très joli livre. C'est marrant parce que quand je suis allée acheter le tome 1 de celui-là, la demoiselle, là, qui a écrit celui-là était en dédicace. Donc c'était un peu relou pour accéder au truc. Mais c'était rigolo. Du coup, je l'ai pas acheté sur le moment-là, mais je l'ai acheté après. Et donc c'était le destin, j'ai envie de vous dire. Et en plus, regardez, on est raccord. Et enfin, dernier achat du mois. Ça va être Une lumière dans la flamme. C'est tout simplement le tome 2 du spin-off de la saga Le sang et la cendre. Je vous ai dit que j'étais en train de lire La guerre des deux reines, qui est le 4e tome de la saga du sang et de la cendre. J'ai lu le mois dernier. C'est le mois dernier ? Ouais, j'ai lu le mois dernier le premier tome du spin-off. Voilà, donc c'était le tome d'avant celui-là. Et là, j'ai pris le tome 2. Comment vous dire que la saga du sang et de la cendre, c'est ma saga préférée. Mais ça, c'était avant que je lise le premier tome de cette saga-là, qui est une saga spin-off qui est à lire en décalé avec la première saga. C'est marrant parce que je suivais une meuf avec qui je parlais vachement bien sur les réseaux sociaux, qui était une autre fan du sang et de la cendre, qui m'avait dit qu'elle n'aimait pas du tout. Mais alors moi, quand j'ai lu le premier tome, parce qu'il a fallu que je lise d'abord les 3 premiers tomes de la saga du sang et de la cendre pour pouvoir lire le tome 2... Comment ça s'appelle ? Le tome 1, pardon, de cette saga-là. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, je suis désolée. Franchement, les titres qu'elle nous propose, Jennifer et la Meurtre, sont un petit peu compliqués à mémoriser. Je suis désolée. Mais donc voilà, le tome 1, j'ai juste eu un gros coup de cœur. Je vous en parlerai dans ma vidéo de bilan lecture. Mais énorme coup de cœur sur cette saga, c'est ma saga préférée, clairement, cette saga-là. Donc là, j'ai le tome 2, je vais me régaler. Je dois finir, du coup, le tome que je suis en train de lire, donc La guerre des deux reines. Et après, je me mangerai celui-là. Je ferai une petite pause entre-temps. Mais je me mangerai celui-là et j'ai tellement hâte. Parce que j'ai tellement aimé cette saga. Reste-t-il encore des gens qui ignorent de quoi parle la saga du sang et de la cendre? Pour ceux qui ne savent pas du tout, donc la saga du sang et de la cendre nous parle de Poppy, qui est une élue et qui donc est une pucelle qui est
surprotégée, qui ne peut pas évidemment rencontrer de garçon, elle ne doit pas parler, elle ne peut rien faire. Et en fait, j'ai peur de vous spoiler, mais en fait, elle commence à remettre en question son statut de pucelle et son statut d'élu. Et je ne vous en dirai absolument pas plus, parce que sinon je vous spoil. Donc cette saga est exceptionnelle, même si j'avais compris le plot twist du premier tome, parce que ça, je le sentais arriver à des kilomètres. Cette saga est juste exceptionnelle, je vous la conseille à 1000%, c'est vraiment ma préférée, enfin la deuxième préférée, après justement la saga spin-off. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de book haul. Normalement j'ai un autre livre qui devrait arriver dans les jours qui viennent, mais on m'a dit qu'il viendrait la semaine prochaine, donc j'ai bouclé cette vidéo maintenant puisqu'on est officiellement le 31 octobre et le livre que je recevrai la semaine prochaine, je vous le mettrai dans le prochain book haul. Du coup on se retrouve très bientôt pour ma vidéo de bilan. Je vous fais d'énormes bisous, bye bye.